cette année, il s'agit de la contribution à la protection de l'enfance en danger. Nous qui suivons l'actualité, on voit un peu les cris à l'arme des organisations, mais aussi du gouvernement sur la violence faite aux enfants, la violence faite aux femmes. D'une façon globale, la violence dans notre société, et plus particulièrement aujourd'hui, c'est pour l'enfant. Enfin, nous avons l'édition 2020 qui correspond à la 10e année du prix, mais en réalité, nous en avons décerné déjà 8 et c'est le 9e prix cette année. Pourquoi? Parce que l'année dernière, nous n'avons pas pu décerner du prix pour la simple raison que au cours de l'année 2018, décembre 2018, nous avons perdu notre collègue Cyril Bailly et en raison de la cérémonie, des contraintes que nous avons eues, eh bien, nous n'avons pas pu attribuer ce prix. Pour ce prix, donc, nous avons donc 2 événements, l'édition 2020 et un événement commémoratif qui est la 10e année du prix. Cette cérémonie était précédemment prévue pour le 23 juillet, mais elle a été déprogrammée par Covid, sans notre consentement d'ailleurs. C'est qu'il faut vivre avec les crises. Donc, malgré la crise, ça aurait été une erreur de ne pas attribuer des prix. Présidé par Madame le professeur Ramatali Bakayoko, en présence du président de l'Académie, le professeur Ougou Assepo Antoine. Alors, la désignation de Madame le ministre a un double sens. D'abord parce que c'est elle qui est en charge du ministère de la femme et de l'enfant, mais c'est surtout parce qu'elle est femme. Et nous voulons honorer à travers cette cérémonie la femme. La femme, et vous allez voir, vous allez voir au cours de la cérémonie, nous accordons une place spéciale d'abord à l'enfant, mais à la femme. Sur le plan musical, on a préféré que ce soit les femmes qui soient présentes, qui jouent les différents morceaux qui vont nous agréer le jour de la cérémonie. Le porte-parole, il y aura des jeunes qui seront à cette cérémonie à travers le Parlement des enfants, parce que nous avons pensé qu'il n'y a pas mieux que les enfants pour le plaidoyer de leur cause. Donc les enfants seront là et ils prendront la parole pour s'adresser à l'auditoire en ce qui concerne la question de la protection de l'enfant. Ce sera une jeune fille qui prendra la parole. Donc cette cérémonie sera présidée par Madame le ministre, comme je l'expliquais tantôt, en présence des membres de l'Académie, mais aussi en présence de plusieurs membres du gouvernement que nous avons invités, notamment les femmes plus particulièrement les femmes. La cérémonie aura lieu le 30 décembre à 16 h à l'espace Serailleux de la salle de conférence Serailleux du plateau. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos préoccupations. Voilà, vous savez, la question que vous me posez me permet de préciser quelque chose. De façon exceptionnelle, pour cet anniversaire, sont invités tous les anciens lauréats du prix. Il y aura la projection des films institutionnels retraçant un peu le parcours des anciens lauréats.
pour savoir un peu, après 10 ans, ça nous permet de faire notre propre bilan. Voilà, nous avons aimé que ce bilan ne soit pas fait par nous-mêmes, mais que ce bilan soit fait par les différents bénéficiaires du prix. Donc, le film institutionnel sera projeté. Et pour l'avenir, ce que je vais proposer en tant que président de la commission à la commission, c'est de faire en sorte que, au cours des prochaines éditions, ce film institutionnel soit enrichi et que tous les lauréats soient toujours présents. Et que pour le suivi des lauréats, il est peut-être important que nous puissions instituer un autre prix à leur niveau, pour une sorte d'émulation, pour qu'on ne les oublie pas. On ne les oublie pas. Et ensuite, nous allons, au cours des éditions prochaines, dans la mesure du possible et de nos moyens, parce que retenez que nos moyens sont assez limités, mais je considère que c'est une erreur grave de dire que, comme nous n'avons pas de moyens, nous n'entreprendrons rien. Nous ferons des choses à notre dimension, même si c'est symbolique. Je rappelle que le prix, au départ, c'était le lauréat avait 1 million. Aujourd'hui, le lauréat a 5 millions. Et le prix d'encouragement, 2,5 millions. Premier prix. Deuxième prix d'encouragement, 1,5 million. Je pense que dans les années à venir, si nous avons des moyens additionnels plus importants, il faut revaloriser le prix. Et puis ensuite, il faut faire suffisamment de sensibilisation autour du prix ASCAD. Nous allons aussi, au niveau de l'innovation, comme je disais tantôt, en plus des lauréats, je vais proposer l'institution d'un prix d'honneur. Ce prix d'honneur va récompenser certaines personnalités ou certaines institutions nationales ou internationales qui se seront distinguées spécialement dans un domaine, que ce soit un domaine scientifique, culturel, artistique, juridique, économique, etc. Voilà. Donc, tel prix ne peut perdurer que si on innove. Bien sûr, cela nous oblige à chercher des moyens additionnels, mais même si ça n'arrive pas, de façon modique, nous allons créer d'autres prix à l'intérieur du prix.